Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Nouvelle vidéo, nouveau test de marque, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. Puisqu'aujourd'hui on s'attaque à la fameuse marque de streetwear belge émergente Arte, que j'affectionne tout particulièrement depuis le début. Il est vrai que j'en parle régulièrement sur ma chaîne ou sur mes réseaux sociaux, à travers des petits achats que je me suis fait tout simplement, par exemple ce t-shirt. Mais je me suis jamais attardé sur le sujet pour une vidéo complète, et tout simplement, je trouvais ça cool quoi. Est-ce que vous êtes du même avis les amis? Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, Arte reflète une fusion d'expressions artistiques contemporaines et de tendances subculturelles, c'est si bien dit. L'esthétique directionnelle de Bertoni da Silva révèle une expérience profondément enracinée dans le design graphique et une exploration de différentes formes d'art. Effectivement, on ressent ça à travers les différentes pièces, je trouve. En 2009, année de naissance de la marque évidemment, la première création d'Arte a été une collection expérimentale de t-shirts en capsule qui réunissait différentes formes d'art dans des vêtements. Encore une fois, cette notion d'art qu'on va retrouver à travers, je trouve, leur collection, et c'est ça qui m'a particulièrement touché. Arte a mûri pour devenir une maison de création cultivée, prouvant sa pertinence en traduisant des concepts artistiques et opportuns en collection de prêt-à-porter. Bon là, je me suis servi dans le à propos du site, je pense que vous avez remarqué. J'invente rien, mais j'ai trouvé ça si propre et si bien fait pour introduire le sujet pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément la marque. Voici comment le shop se présente, c'est très joliment fait et on a tout de suite effectivement une patte artistique globalement sur les motifs, sur les logos. C'est joliment présenté, j'imagine qu'on a sous les yeux la dernière collection. Des pantalons, des t-shirts, mais aussi des pulls, des hoodies, des vestes, des accessoires. Bref, une marque très complète évidemment qui n'a actuellement plus grand chose à prouver, de par la qualité des produits mais aussi leur design. J'ai donc personnellement accumulé au fil du temps quelques petits articles bien sympas. C'est vraiment l'une des seules marques actuellement de streetwear dans laquelle je me retrouve énormément dans l'esprit. Bref, des vêtements et accessoires de qualité, de quoi se mettre sous la dent, à des prix quand même relativement élevés. Aujourd'hui, on va évidemment se demander si c'est légitime à tous les niveaux. Et puis leur site, il est bien joli les potes, mais que serait un test de marque sans un bon vieil unboxing? Les soldes se sont terminés sur le site il y a quelques jours. J'en ai donc profité pour faire mes emplettes pour cette vidéo, avec un assortiment d'articles variés que l'on va découvrir dans quelques instants. Mais avant d'aller plus loin les amis, comme pour chaque test de marque, je vous fais un petit cadeau, 100 € de bon d'achat sur leur site, pour vous. Pour participer comme d'habitude, c'est très simple, les 3 conditions habituelles. On met un pouce en l'air, un commentaire bien sympa, et surtout, on s'abonne en activant la cloche. Et comme d'habitude, j'annonce le gagnant quelques jours après dans ma story Instagram. Venez donc me suivre. Voilà, j'essaie toujours de vous régaler dès que j'en ai la possibilité. On enchaîne sur le déballage des produits, j'ai déjà hâte. C'est parti. Allez, on attaque tout de suite comme d'habitude avec subtilité. Et hop là. Très pratique leur emballage au passage. Petite bande à détacher des 3 côtés, comme ça nous fait un couvercle. Et petit disclaimer, évidemment, j'ai à peu près une dizaine d'articles Arte chez moi. L'ensemble de survêtements 667, des chaussettes, des écharpes, des t-shirts et des pulls. Mais aujourd'hui, on va uniquement se focus sur ce que j'ai acheté là. Sinon, on serait pas sorti de l'auberge quoi. D'ailleurs, la plupart des articles que j'ai m'ont été envoyés par la marque il y a quelques temps. Merci à vous les potes, cette fois-ci c'est moi qui régale. Et dernière chose, ça n'est évidemment pas sponsorisé, ils sont même pas au courant que je fais la vidéo. Voilà, on fait croquer, ça me régale. Dites-moi dans les commentaires quelle marque on teste la prochaine fois. On y va ou... Allez, petite facture ici, on dirait bien. Hop là. Et je vois quelques articles bien sympas. Les amis, faut que je vous dise la vérité, je sais même plus ce que j'ai acheté. C'est pas une blague. Je vais me reprendre la commande, sinon ça va partir en couille là. Ok, c'est bon, j'ai 4 articles qui étaient vendus à des prix plutôt intéressants. Et on va commencer, mesdames et messieurs, par celui-là. Peter Detail Pocket Shirt, donc une chemisette beige bien sympa. Couleur crème, pardon, que dis-je. Payé 70 € au lieu de 120 écrit sur l'étiquette. On est quand même sur une très belle réduction, ça fait plaisir et vous allez voir, ça en valait la peine, du moins, c'est ce que j'espère. Yahoo! Alors, quel plaisir toujours de déballer des petits produits de chez Arte. Voici à quoi ça ressemble, les amis. C'est une chemisette avec 2 belles petites poches cargo sur l'avant. Je l'ai vu, j'ai tout de suite adoré l'aspect. Ça ressemblait à ça. C'est bon pour vous là? Non, en vrai, énervé. Et franchement la coupe a l'air tout de suite plutôt très cool. Comme d'habitude j'ai envie de vous dire, c'est ça que j'aime avec cette marque. On sent les bonnes inspirations, le bon goût. Voici le petit tag suspendu, et l'autre côté avec la ref évidemment. Alors il est vrai que pour un acheteur lambda entre guillemets, 120 € ça peut paraître cher. C'est aussi pour ça que je me suis rué sur les soldes, pensez-y, ils en font des plutôt cool. Bon là c'est fini, mais pour la prochaine fois, pourquoi pas. Après dites-vous bien que s'ils vendent ça à ce prix là, c'est non seulement parce que la marque commence à être un petit peu populaire, on va pas se mentir, pour les conditions de fabrication, les matériaux utilisés évidemment, pour lesquels c'est important, et en vrai de vrai, moi ça me choque pas. Voilà, c'était juste pour faire une mini parenthèse là-dessus. On a donc un joli petit col qui se présente comme ceci, avec des jolis boutons Arte pour la fermeture, que l'on retrouve évidemment sur toute la longueur et qui sont cachés par cette petite chose. Vous l'avez bien compris, il y a 2 épaisseurs, c'est très soigné, et comme ça, on voit pas les boutons. Petite parenthèse, c'est pas le système de fermeture que je préfère personnellement, mais on fera avec, ça reste une chemise, donc normal qu'il s'est pas mis de fermeture éclair. Par contre, au niveau des poches à l'avant, c'est une pression, et ça, forcément, c'est très appréciable. Au niveau de la poche gauche, on a une petite étiquette Arte, mais en dehors de ça, on n'a pas spécialement de logo ou quoi que ce soit, et c'est ça que j'ai trouvé cool. C'est globalement un article très sobre, et d'ailleurs, je suis en train de me dire, vu le poids que ça pèse et l'épaisseur que ça doit être méga chaud pour l'été, c'est presque plus un truc de printemps. Si tu veux te balader en manche courte avec une petite épaisseur quand même, franchement, ça sera l'idéal. Bon, à l'arrière, c'est basique, évidemment, ils allaient pas nous mettre une fermeture éclair, quoi, ni une poche en plein milieu du dos, mais ouais, vraiment pas spécialement de logo à part sur l'étiquette. Et encore une fois, c'est ce que j'ai aimé de l'article. Ok, très curieux d'enfiler ça, clairement, parce que je m'attendais pas à une telle épaisseur, là. Pour moi, ça s'apparence plus à l'épaisseur d'une veste, en vrai, genre une work jacket ou quoi, légère, tu vois. Donc encore une fois, 120 € pourquoi pas, mais c'est toujours mieux à 70, on est d'accord. Voici l'étiquette à l'intérieur, et les infos juste ici, je pense pouvoir deviner que c'est 100% coton. Effectivement, 100% coton, et surtout fabriqué au Portugal.
régale. À ce prix-là, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Et à la fois, comme je le dis souvent, je préfère mettre un peu plus de thunes pour un truc qui est fabriqué dans des bonnes conditions, en Europe, et qui propose une telle qualité, encore une fois. Allez, voici comment ça remporter visuellement, quel plaisir pour les yeux. Une douceur crémeuse avec cette couleur blanc cassé. La coupe est magnifique, franchement, j'aime beaucoup trop. Pas très longue et bien droite, légèrement boxy. La longueur des manches est parfaite, l'épaisseur du coton est juste incroyable. À voir si ça fait pas trop suer en été, ce qui est sûr, c'est que tu mets rien par-dessus. En tout cas, quelle beauté, 100% validé, j'adore. Article 1 validé, on enchaîne sur le deuxième. Allez, on passe sur un petit accessoire, et regardez-moi ce truc, je m'attendais pas à ça, mais ça a l'air stylé, j'ai envie de découvrir ça là. Hop là. Pour la référence, Beck Bag Black à 35 € au lieu du coup de 55, donc petite réduction de 20 balles, ça met bien. Et voici pour la petite photo backshot, comme ça vous avez un aperçu, ou plutôt un big spoil quoi, mais bon c'est pas grave. Alors c'est un sac en bandoulière que j'ai trouvé très original, et encore plus en main comme ça, parce qu'il est en forme genre clairement cylindrique quoi, et tout de suite ça m'a l'air extrêmement bien fait, regardez-moi ça, j'adore déjà cet article. La petite étiquette juste ici, et la ref juste là, avec tout de suite des petits détails qui font très quali, le petit embout en métal là, qui fait plaisir et que l'on retrouve évidemment en doublon, pour se réunir juste là avec le petit module de serrage. Écoutez ce petit son satisfaisant là. Alors immédiatement, tous les petits détails métalliques sont très appréciables, ça aurait pu être du plastoc, hein. Comme ceci, du coup, c'est archi bien pensé. On peut donc ouvrir ça tranquillou, et le refermer dès qu'il est bien rempli, et qu'on veut pas faire tout tomber, quoi. J'aime déjà énormément, mais ça, je crois que vous commencez à comprendre. Allez, à l'intérieur, du coup, on a la bandoulière qu'on va attacher tout de suite, et du papier de rembourrage pour qu'elle arrive pas tout aplatie. On a une place énorme à l'intérieur, hein. Je sais pas si vous captez. J'allais dire, je pourrais presque y rentrer ma tête, mais faut pas abuser. Enceinte Bluetooth, pas de souci. Hop là. Une gourde aussi, tant qu'à faire, tiens, pourquoi pas. Et hop. Putain, je pensais faire une blague, mais c'est vraiment rentré en plus. Les gars, je viens de mettre une énorme gourde et une enceinte Bluetooth dans ce sac. Je peux encore rajouter mon portefeuille. Et pourquoi pas même mon frigo, tiens. Non, bref, très grosse contenance, ça fait plaisir. Au niveau de la fabrication, 100% nylon, made in PRC. Alors ça, je crois que c'est la Chine. Mais la Chine dite d'une autre manière, tu vois, pour pas que ça fasse made in China, quoi. C'est bon à savoir, ils fabriquent pas non plus tout en Europe. Après, sur certains produits, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible. Sur la bandoulière, encore une fois, tous les détails sont métalliques. Très apprécié, on a un aspect de qualité. Sangle ajustable, évidemment. On referme le sac. Hop, on vient attacher ça comme ceci, et de la même manière de l'autre côté, voilà, alors très original, on est d'accord. Une sacoche bucket quoi, clairement, tu peux aller chez KFC et partir avec tes tenders en légende, en vrai. Incroyable de faire ça, non? J'ai trouvé ma prochaine dégustation. Suivez-moi sur le routin les amis, c'est dans la description, on se régale. 300K les potes, la chaîne a même pas 1 an et demi, c'est quoi ce bordel? Bon en tout cas, bien sympa ce petit sac, on s'enfile ça? Allez, voici comment ça remporter, bon je vous l'accorde, c'est assez gros, du moins ça prend de la place, autant visuellement que pour la personne qui la porte, en l'occurrence moi. Mais bizarrement c'est pas spécialement dérangeant, et surtout ça peut être un sac situationnel quand on veut transporter beaucoup de choses, parce que mine de rien il y a une place à n'en plus finir, c'est un truc de fou. Perso j'aime beaucoup l'aspect, ça me dérange pas du tout, je trouve ça même très original. Pour pas changer, j'aime beaucoup, merci en fait. Article 2 terminé, on enchaîne sur le troisième. Ok les amis, entre nous ils font des frocs de dingo, du coup j'étais tout simplement obligé de m'en prendre un, genre littéralement couteau sous la gorge hein. Ok j'abuse un petit peu j'avoue. Hop là. Ok alors, waouh je m'attendais pas à ça. Patrick Cargo Pants il s'appelle le frérot, c'est pas mignon ça? Taille S puisqu'en général le M c'est un peu trop grand, donc je préfère être un peu plus serré à la taille que pas assez, et enlever un bouton que pas assez. 120 € de base et encore une fois une réduction de 50 balles, je l'ai eu à 70. Et franchement d'aspect, regardez-moi ça comme il est énervé, j'ai envie de tout casser là. Il a l'air incroyable et en plus de ça je viens de capter que la matière est un peu particulière. Hop, Arte ici, la ref là tu commences à connaître. Alors au niveau de la taille, ok, j'ai bien fait de prendre du S, c'était sûr. Il est archi long bordel, j'imagine même pas ce que ça aurait été sur un M. J'ai l'impression qu'il est trop long et trop petit à la taille, c'est peut-être pas pour rien qu'il est soldé. Par contre les potes, je suis en train de capter un truc là. On est d'accord, sur la photo il y a une poche de chaque côté non? C'est trop bizarre parce que bah sur le produit que j'ai entre les mains, c'est pas le cas. Attendez je vous montre, je me lève pour l'occasion. On est d'accord, il y a pas de poche là sur la jambe droite non? Je suis pas fou. Bon par contre sur la jambe gauche il y en a deux du coup, c'est quoi ce bordel? Bon c'est pas très grave mais légèrement surprenant quand même sur le principe. Parce que bah ouais je préférais un peu la version que j'ai achetée quoi, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, il y a un brouille là, peut-être que c'est moi qui dis n'importe quoi en vrai. Bon sinon je sais pas si vous captez la matière mais c'est super intéressant. 62% polyester, 38% coton, ok c'est un mélange un peu des deux, c'est bien ce qui me semblait. Parce qu'à la fois c'est très rigide et on a quand même un côté un peu plastifié comme ça sur les bords. Un peu survêt quoi, tu vois ce que je veux dire? Et puis du coup made in PRC encore une fois, bon. Ok, j'en ai eu des pantalons Arte les potes et très franchement, jamais été déçu. Mais juste, moi qui fais 1m73 et qui suis pas très grand du coup au niveau des jambes, c'est ma tête carrément qui prend toute la hauteur. Bah j'ai toujours l'impression que leurs pantalons sont trop longs et ça c'est trop dommage. Je pense que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation là. J'ai envie de porter des pantalons un peu tombants, mais pas non plus qui font 10 000 ourlets en bas, tu vois ce que je veux dire? Là j'ai un peu l'impression que ça sera le cas, mais bon on verra bien les potes. En tout cas à l'avant, classique, fermeture éclair au milieu avec le bouton en haut. Deux poches du coup du côté gauche et 0 du côté droit. Why not? En vrai j'aurais peut-être aussi acheté comme ça, tu vois, si je l'avais vu comme ça. En tout cas c'est pas la photo que j'ai dans le mail. Bref, je vais devenir fou avec cette vidéo. À l'arrière une poche de chaque côté avec le petit logo Arte ici. Et puis au niveau des poches on a un petit module de serrage juste ici pour éviter que ce qu'on met dedans tombe encore une fois. C'est magnifique non? Petit reproche que je pourrais faire aussi et que j'ai sur le pantalon Arte 667, je trouve ça trop dommage. En fait comme ils mettent leur étiquette à l'intérieur comme ça, bah de l'autre côté t'as ça quoi, littéralement la couture apparente et même des petits points blancs en bas, c'est un peu dommage. Faut vraiment qu'ils trouvent une solution pour ça parce que je trouve que ça dénote un peu sur le pantalon. Voilà, si je dois retenir quelque chose d'un peu négatif c'est ça. Maintenant je pense qu'il est l'heure de l'essayer pour savoir si ça va m'aller. Et j'ai comme l'impression que même en taille S, c'est pour les mecs hyper fins d'1m85. Mais c'est pas grave, ne soyons pas défaitistes. On y va.
va. Bon bah comme prévu, il est légèrement trop grand au niveau de la longueur et peut-être un peu fin au niveau de la taille, mais c'est pas grave, on va faire avec. L'apparence est plutôt jolie, la coupe est relativement droite, il est pas spécialement hyper large. C'est d'ailleurs souvent le cas sur les pantalons Arte, c'est pas spécialement quelque chose que je reproche et je m'y attendais. Mais ouais, franchement un peu dommage que même en taille S il soit hyper long comme ça coupe un peu l'herbe sous le pied, j'ai envie de vous dire. Mais en dehors de ça, c'est un pantalon noir donc ça peut passer dans beaucoup d'outfits, malgré la matière légèrement atypique, qui pour moi est d'ailleurs un point positif du pantalon. Voilà, fin de la phrase, fin de l'article, on enchaîne. Dernier article. Et non, ce n'est pas une veste, les amis, puisque je suis tombé sur cet article. Je l'ai vu, je l'ai pris comme ça, même à travers mon écran de téléphone. Color block hoodie grey navy, donc gris bleu marine, bloc de couleur pull à capuche. Il était à 130 balles et je l'ai eu à 80, encore une fois 50 balles de moins. J'ai fait genre 170 € d'économie sur la commande. Si mes calculs sont bons de tête, puisque bah 50 3 fois. Je suis bon en calcul mental, moi, quand il s'agit de compter des euros là. J'ai payé 255 € au total, au lieu de plus de 400. Du coup, ça fait mal quand même, c'est vrai que c'est pas donné. Mais ouais, j'aime trop, franchement, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas si j'ai choisi les meilleurs articles du site, puisqu'encore une fois c'était des soldes. Mais en vrai, suivez-les sur Insta, vous verrez toutes leurs nouvelles collections. Si vous les connaissez pas, c'est trop stylé. Vraiment, c'est trop stylé. Allez, bref, ce color block hoodie, regardez-moi ça comme il est beau. On sent tout de suite les influences artistiques avec le color block très apprécié. Voici l'étiquette, je vous ai montré les 3 autres. Y a pas de raison que je vous montre pas celle-là. Pour la photo portée, voici à quoi ça ressemble. Dites que c'est pas un banger, s'il vous plaît. Non, ils sont trop chauds en vrai, c'est beaucoup trop stylé. Et du coup, bah c'est très simple, c'est un hoodie gris bleu marine, t'as bien compris. Séparé en deux comme ça, avec un split au milieu, qui s'arrête au niveau de la poche kangourou, qui elle est grise aussi. Ils ont pas continué le split sur la poche et je trouve ça hyper intéressant justement. D'autant plus qu'on retrouve encore du bleu marine en dessous au niveau de l'élastique de la taille et franchement ça tue. Ça tue. La manche gauche est bleu marine, la manche droite est grise, petit logo blanc brodé à l'avant, et à l'arrière, rien du tout ma foi. Que dis-je, malheureusement encore une fois cette trace d'étiquette. Les frérots, franchement faites quelque chose pour ça. C'est pas possible, franchement, quel dommage. Bon, peu importe, à l'intérieur du coup la fameuse étiquette meurtrière, une big capuche qui elle est bleu marine, avec 2 cordons bleu marine également, petit cordon métallique. Et du coup entre la capuche bleue, la poche kangourou grise, on a vraiment un échange de couleurs comme ça, et une répartition qui est très intéressante et que j'affectionne tout particulièrement. Je sais pas pourquoi ça me tend comme ça. Vous allez me prendre pour un ouf, putain. Je fais du cinéma au final, je fais du théâtre là. Non, elle est rien de plus simple du coup pour ce petit hoodie finalement qui je pense est mon article préféré de la commande avec la chemisette du début. J'ai envie de claquer toutes mes thunes dans cette marque à chaque fois, c'est trop grave. Je l'ai pris en taille M évidemment et hop pour l'étiquette on est sur du 100% coton, made in Portugal. Ok, pour un hoodie c'est normal. En fait j'ai l'impression que globalement dès qu'il y a du polyester, du nylon et tout ça vient de Chine. J'imagine que ça coûte moins cher là-bas forcément, mais comment ça se fait? Est-ce que certains savent? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, même s'il y en aura peut-être 2000, 3000. Je les lis tous les potes, croyez-moi. En vrai c'est pas tout à fait le cas quand même. Quand il y en a 7000 avec un concours, c'est compliqué. Vous le comprendrez bien j'imagine. Allez bref, c'est à peu près tout pour ce pull, je veux pas m'éterniser là-dessus, on a fait le tour. Est-ce qu'on irait pas s'essayer ça? Évidemment que si les potes. Ok, porté là, on est clairement sur de la valeur sûre, ça envoie, ça tabasse, j'adore, la coupe est magnifique. Les couleurs aussi, ça peut matcher avec énormément de choses, c'est assez basique sur du hoodie, du navy et du gris comme ça. J'aime beaucoup le gris globalement sur les hoodies, donc très content, et le bleu marine ça va toujours très bien avec. On est sur un bon basique légèrement déstructuré tout de même, qui va apporter une touche d'originalité à nos tenues. Voilà, ça reste un hoodie, mais très clairement, j'adore. Et c'est terminé, waouh, déjà, mince alors. Bon, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment les potes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à Arte d'exister juste en vrai, tu vois. Je peux même pas les remercier de m'avoir envoyé ça puisque c'est moi qui les ai achetés cette fois-ci. Mais ouais, vraiment j'aime énormément, même si je peux comprendre que les prix freinent certaines personnes. Vous l'avez bien compris, c'est de la qualité et c'est surtout très stylé, mine de rien. Des fois ça se paye, c'est comme ça. Surtout dans le milieu de la mode, c'est bien connu. Si vous avez kiffé cette vidéo les potes, tac, tac et tac, tu sais ce que je veux dire par là. De toute façon, je pense pouvoir me souvenir que vous avez une bonne raison de le faire, bande de rats. Non, vous avez juste raison, en vrai, je vous mets bien. Profitez-en, sinon ça sert à rien quoi. Allez, mettez-moi en top commentaire la marque que je teste la prochaine fois. Et en attendant la suite, comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain à 18h les amis. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao.